Bonjour tout le monde, je m'appelle Guy. Je voulais vous apporter quelques mots de témoignage par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie, notamment dans un domaine. Pour en revenir au début, j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 14 ans. Je fréquentais un groupe de jeunes chrétiens, voilà, où j'entendais parler de Dieu, de la Bible, mais sans plus. Et c'est lors d'une rencontre de Pentecôte, euh, dans un chapiteau, je vois très bien encore les lieux où j'ai été touché, mais vraiment touché par le Seigneur. Ce soir-là, j'ai réalisé l'œuvre du Seigneur à la croix pour moi. J'ai réalisé son amour pour moi. Je me suis avancé, je revois les images où je suis à genoux devant l'estrade, où j'ai donné ma vie au Seigneur, où je lui ai dit, Seigneur, voilà, je t'accepte dans ma vie, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je réalise l'amour que tu as eu pour moi, l'amour qui t'a porté jusqu'à la croix pour moi. C'était un moment merveilleux, j'ai un souvenir d'une immense joie, une très grande joie, et d'une vie mémorable. J'ai passé la plus merveilleuse nuit blanche de ma vie. Impossible de fermer l'œil, mais c'était un moment merveilleux, ma rencontre avec le Seigneur. Voilà, ça c'était le côté un peu lumière. Par contre, après, je rentrais chez moi, et là, c'était plus du tout le même côté. C'était plutôt le côté un peu plus sombre. Parce que quand je rentrais chez moi, je retrouvais mon père, et c'est peut-être là où j'aimerais apporter davantage mon témoignage, c'est que mon père était quelqu'un qui buvait énormément. Il rentrait régulièrement du bistrot éméché. Il buvait devant la télé, il buvait dans la journée. Et ce qui était le plus difficile, c'est que souvent, il s'en prenait à l'un d'entre nous. Quand on était autour de la table, personne n'osait ouvrir la bouche parce qu'on se disait le premier qui va ouvrir la bouche, ce sera lui la cible. C'était souvent maman la cible. J'ai des souvenirs où mon père courait après ma mère dans la cuisine pour essayer de la frapper. Mes frères vont s'interposer. Des souvenirs où je m'enfermais dans les toilettes en attendant que la tempête se calme. C'était des moments difficiles, c'est vrai. Je peux en parler aujourd'hui parce que je sais que le Seigneur a fait son œuvre. Je priais bien sûr pour tout ça parce que je me disais c'est pas possible de vivre ces moments tellement douloureux et d'avoir ces sentiments de haine, parce que j'avais des sentiments de haine, de vengeance, de colère vis-à-vis de mon père. Et il y a même des moments où j'espérais qu'il nous quitte, enfin, même qu'il meure pour que cette situation s'arrête. Et j'ai très vite réalisé que c'était pas compatible avec ma vie de chrétien, avec ma vie d'enfant de Dieu, et qu'il fallait absolument que ces sentiments disparaissent. Parce que c'était quelqu'un, voilà, c'était quelqu'un que Dieu aimait aussi. Mais ça partait pas, c'était pas possible pour moi de lui pardonner, c'était pas possible pour moi de chasser ses sentiments. Je continuais à marcher avec le Seigneur, je continuais à avancer, je continuais à prier. Et le Seigneur a fait son œuvre. Et j'aimerais juste vous dire que ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Pour moi, il était impossible de lui pardonner. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là devant vous et je peux vous assurer que je lui ai complètement et totalement pardonné. Mais c'est pas mon œuvre à moi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans mon cœur. C'est le Seigneur qui, petit à petit, a fait son œuvre en moi. Mon père est décédé il y a 25 ans d'un cancer. Et j'ai malheureusement pas eu l'occasion, parce qu'à l'époque, j'avais des sentiments plus violents vis-à-vis de lui parler du Seigneur. Aujourd'hui, je le regrette certainement parce que mon regard a aussi changé sur lui. Le Seigneur a fait cette œuvre en moi aussi pour changer mon regard de haine et de violence en un regard de compassion. Pour moi, maintenant, je vois mon père comme quelqu'un de touchant, qui a peut-être vécu des choses difficiles dans sa vie, qui n'était peut-être pas heureux, qui se réfugiait dans l'alcool parce que c'était son refuge. Mais il a fait son œuvre en moi, le Seigneur. Et je le bénis et je lui rends toute la gloire parce que c'est pas moi qui ai fait quelque chose, c'est lui qui a fait son travail dans mon cœur. Alors je voudrais vous encourager, peut-être pour certains d'entre vous qui ont vécu des choses difficiles, des moments douloureux, un passé douloureux. Le Seigneur prend son temps, avec amour, avec tendresse. Il nous forge, il nous modèle, il travaille notre cœur. Mais je dois simplement vous dire que
Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Pour moi, il était impossible de lui pardonner. Et pourtant, aujourd'hui, je lui ai pardonné. Et je bénis le Seigneur pour ça. Parce que j'aurais pas pu continuer ma vie d'enfant de Dieu, ma vie de chrétien, en ayant ce non-pardon en moi. Voilà, soyez bénis, soyez encouragés. Dieu fait son œuvre dans les cœurs, Dieu travaille. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Amen. Soyez bénis.